Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer ma collection de palettes et faire en même temps un tri parce que j'en ai vraiment beaucoup. C'est là qu'on se rend compte qu'on en a beaucoup en faisant cette vidéo justement, mais il y en a beaucoup que je me rends compte que je n'ai plus envie aussi, donc voilà. Alors par contre je vois qu'un peu que mon liner est mal fait en fait, mais je me suis maquillée à l'arrache parce qu'en réalité on est en train de faire des travaux, donc c'est ça que vous avez pas eu une vidéo mardi, et là j'attends mes graviers, je sens qu'ils vont en plus nous poser un petit lapin, donc je suis ravie, donc du coup ça m'énerve, donc je me suis maquillée en vitesse, mais je voulais absolument vous faire cette vidéo, je devais déjà la faire mardi. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors j'ai mis par marque, donc bien évidemment vous savez que les marques que j'ai le plus, c'est Natasha Denona et Anastasia. C'est là à mon avis, il n'y aura pas de tri à faire, mais bon voilà. Alors on va commencer par celle où j'en ai qu'une de chaque marque en général. Donc il y a la Precious de chez Zoeva, comme ceci. Donc en plus à chaque fois je garde les packaging en général. Donc voilà, qui est juste sublime. Donc voilà, j'aime trop les tonalités, vous m'avez vu me maquiller avec et franchement c'est une chouette petite palette pas trop chère, donc qui bien évidemment va rester dans ma collection, je l'aime beaucoup. Ensuite la Make Up Revolution, alors je sais plus c'est laquelle, celle-ci, mais c'est, voilà je vais vous la montrer, c'est plus simple. Donc voilà, que j'ai beaucoup aimé, franchement j'aime beaucoup. D'ailleurs je vais la garder aussi pour l'instant, donc j'ai encore ce fichu miroir là qui m'énerve, qui s'est comme décollé à chaque fois. Voilà, et les tonalités, hop. J'aime trop, franchement elle est trop belle et les fards pour le prix, ces palettes, elles sont vraiment top. Et j'aime beaucoup le packaging métal comme ça, j'aime vraiment bien. Ensuite pareil, une palette dont je vous ai beaucoup parlé et que j'aime beaucoup, la Nabla Cuties palette, la métropolitane. J'ai toujours pas acheté l'argentée parce que j'hésite avec d'autres argentées que j'ai vues comme la Colourpop. Mais franchement elles sont vraiment top et apparemment il y en a 3 qui sont sorties et il y en a une qui est moins bien, pas la Platinum mais l'autre. Mais franchement celle-ci elle est top quoi. Si vous avez jamais testé la marque, elle est vraiment elle est magnifique. Donc bien sûr que je la garde. Et j'aime trop le packaging, hein. Franchement trop. Ensuite, la palette Sananas, comme ceci. Donc c'est la deuxième. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tas avec ce que je garde, un tas avec ce que je ne garde pas. Et la Sananas, je suis un peu mitigée. En fait, je l'aime bien. Mais en même temps, le fard qui me fait le plus vibrer dans cette palette, c'est celui-ci. Et je me dis, garder la palette juste pour le sabbat. Et je suis pas la seule, je crois qu'il y a une autre youtubeuse qui l'a dit aussi justement qu'elle aimait bien la palette pour ce fard là. Après les autres mats ici sont neutres comme ça, sont très bien aussi. Franchement celle-ci j'hésite. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je crois que je vais la garder encore pour l'instant, parce que quand je l'ouvre comme ça je la trouve super jolie. Donc je vais encore la garder un peu pour l'instant, mais j'hésite vraiment. On verra. Pour l'instant on la garde. Ensuite, la Nude de chez The Balm que j'avais mis dans mon projet pan il n'y a pas très longtemps. Et celle-ci, je vais pas la vendre parce que forcément elle est super entamée. Mais je crois que je vais la donner en fait. Donc, parce que moi franchement j'en ai eu marre de l'utiliser et j'ai plus envie de l'utiliser. Donc clairement, je vais la donner celle-ci. Ça fera une rose quand même. Hop. Puis la Corde Rosa de chez Sigma, ma première palette Sigma qui est juste canon, franchement. J'ai découvert les palettes Sigma et j'aime trop. Donc je vais vraiment surveiller ce qu'ils font maintenant parce que fan quoi. La qualité des fards, ils n'ont rien à envier à Anastasia ou à Natasha quoi. Franchement, magnifique. Le fard ici est juste sublime. Celui-ci pareil, il est canon. Franchement cette palette c'est de la bombe quoi. Et alors le packaging, pareil, je kiffe. J'adore trop, franchement. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Donc celle-ci, c'est sûr que je la garde. Alors ensuite, de chez Too Faced. Donc celle-ci qui était une collection de Noël. Alors que j'aime pas trop parce que la pigmentation est vraiment pas top. Maintenant le make-up que j'avais fait avec vous était quand même pas trop mal. J'aimais vraiment bien. Donc je vais quand même lui laisser encore un petit peu une chance pour l'instant. Alors j'en mets vraiment bien parce que le bleu électrique, le rose ici était canon et tout, mais franchement la pigmentation, apparemment la palette là que j'ai eue c'est la pire en fait, donc je suis un peu deg, donc du coup j'ai plus jamais osé tester Too Faced, donc du coup c'est ma seule de chez eux. Ici elle est petite qui m'intéresse quand même, que j'aimerais bien tester, donc je réessayerai quand même une fois, je sais pas quand, mais bon pour l'instant j'ai pas osé tenter, donc je vais la garder encore et on verra. Alors ensuite, on va aller chez Urban Decay.
Alors cette palette, c'est la Vice, mais je sais même plus c'est la Vice combien, parce que c'est noté derrière ou pas. Alors... Non, ils disent pas c'est quelle Vice. C'est la Vice palette, mais je sais plus le packaging, celle-ci. C'est une de mes premières, si pas ma première palette Urban Decay. Mais alors le packaging, tout dégueulasse. Non mais je suis... Oh, regardez-moi ça, franchement, c'est une catastrophe quoi, cette palette. Donc voilà, c'était celle-ci. Donc celle qui se rappelle, n'hésitez pas à me mettre en commentaire c'était laquelle, mais je sais plus c'est la combien. Donc il y a très très longtemps que je l'ai utilisée et elle me fait plus du tout envie. Franchement, je sais pas. À mon avis, un de ces quatre, c'est vraiment sentimental. C'est une de mes premières que j'avais achetée chez Sephora et tout. Et je me dis soit je vais la donner, soit je la garde. Mais je crois que je vais quand même finir par la donner à mon avis. Parce que bon, vu l'état, je vais pas vendre ça, on est bien d'accord. Donc, donc je vais la donner. Mais les fards, ils n'ont rien. Hein, parce que je l'ai utilisé il y a pas longtemps, surtout ce fard-ci. Qui est un fard que je mets sous mes sourcils, donc que j'aime beaucoup utiliser. Donc qui est pas mal creusé. Mais c'est plus les fards que j'aime. Franchement, même la texture des fards de cette palette, je suis pas fan. Je l'ai beaucoup utilisé quand je l'ai eu parce que c'était une des seules palettes que j'avais à ce moment-là. Mais maintenant, je l'ai plus utilisée depuis des années. Donc à mon avis, celle-ci, pareil, je vais la donner. Alors, ensuite, on a celle-ci de chez Urban Decay qui était la Great Powerful. C'était une collection édition limitée. Donc, avec le Disney Oz. Et ouais, pareil, ça, je me suis laissée influencer, pas possible. Mais en fait, la palette, je l'ai presque pas utilisée. Et je l'aime pas plus que ça, en fait. Après, il faut que je la nettoie quand même, mais... ça, je crois que je vais la... Il y avait un pinceau apparemment, je l'ai plus par contre. Alors il faudrait que je regarde. Je crois que celle-ci je vais la vendre parce que je l'ai pas du tout... Enfin je l'ai juste swatché ces deux fards-ci. Et celui que j'ai peut-être un peu utilisé, ben, c'est ces deux-ci. En fait en fard de creux de paupière et celui-ci en fard en dessous de l'arcade sourcilière. Donc je pense que celle-ci, je la mettrai sur Vinted ou quoi. Je vais voir. Je vais voir. En tout cas, je la garde pas, ça c'est sûr. Vinted ou à donner, mais je sais pas encore ce que je vais faire. Alors, celle-ci, la Moon Dust. Oh là là, quand j'ai vu celle-ci sur le net à sa sortie, je me suis dit, il me la faut absolument. C'est des fards pailletés. Le packaging est canon. Tout était là pour moi. Regardez-moi ça, ce packaging pailleté. Et hop. D'ailleurs, regardez, j'ai encore laissé le plastique sur le miroir. Et voilà, et pareil, je l'ai presque pas utilisé, donc et je crois que je vais la vendre. Pourtant j'aime vraiment bien, les couleurs sont juste magnifiques. Mais maintenant j'aime vraiment bien les palettes où il y a tous les fards en fait, les irisés, les mats et tout pour faire un make-up. Ici les fards tout seuls, ça pourrait se finir, enfin ils pourraient suffire pardon à eux-mêmes, mais en plus ils sont un peu holographiques j'ai l'impression. Mais ouais, je crois que je vais finir par la vendre. Pourtant quand je la regarde comme ça, je l'aime trop, hein, mais la garder pour dire de la garder, j'essaie de garder vraiment les palettes que j'utilise maintenant. Et celle-ci, je l'utilise pas. Si je l'ai utilisée 2 fois, enfin ça se voit, il y a des fards qui n'ont même pas été touchés, quoi. Le fard qui a été touché, c'est celui-ci. Celui-ci. Je crois que c'est tout. Les autres, ils n'ont même pas été touchés, quoi. Il y a 2 fards qui ont été touchés dans la palette, donc je sais pas. Mais à mon avis, il y a de fortes chances que vous la retrouviez sur Vinted prochainement, celle-ci. Ensuite, j'ai failli faire une boulette avec les packaging super de chez Urban Decay. Ça a failli faire une catastrophe. Donc, ma Naked It de chez Urban Decay. Voilà. Que je garde, bien évidemment. Celle-ci, j'aime vraiment bien les tonalités. Je l'aime trop. Donc ça, je garde. Alors, je vais quand même aller un peu plus vite, sinon cette vidéo elle va durer 3 heures. On est à 10 minutes et je suis même pas à la moitié. Hein. On va se bouger quand même. Hein. Sinon, ça va durer 1h30. Hein. La Naked Smoky que j'ai gagné il y a déjà un moment un concours sur YouTube. C'était dehors, ça m'a fait un stress. Et celle-ci, comment vous dire que je l'ai bien creusée. Regardez-moi ça, j'ai un fard ici qui est presque fini. Donc franchement je l'aime vraiment bien, donc bien évidemment que je la garde. Et ça a été ma première Naked. Par contre... ma première Urban Decay c'était celle-ci et ma première Naked ça a été celle-ci. Et j'ai jamais eu la 1, la 2, la 3. Donc voilà voilà. Alors chez Huda Beauty, j'en ai 2. La mint et la nude, mais la foncée.
La rude. La riche. Pourquoi j'ai dit la rude? La riche. Et je l'aime trop celle-ci, elle est magnifique. Regardez-moi ces fards, j'aime trop. Et franchement, la qualité, j'avais jamais testé Huda, ça a été la première palette que j'ai testée. Et je l'aime trop, franchement. Et apparemment, ces petites palettes sont top. D'ailleurs, ma collection va bientôt s'agrandir, vous verrez ça très prochainement dans un haul. Pas le prochain à mon avis, mais celui d'après. Et puis la Mint, hein, une des dernières aussi sorties. Et elle, franchement, j'hésite. C'est des fois je l'aime, des fois je l'aime pas. Donc pour l'instant je vais la garder, je la trouve canon, mais c'est pas ma préférée en tout cas, ça c'est sûr. D'ailleurs je recherche une palette pastel. Il y en a une de chez Beauty Bay qui vient de sortir, à mon avis je vais craquer dessus. Parce que j'arrive pas à trouver une palette pastel qui me fasse envie. Ou alors celle que je trouve qui me faisait envie, c'était la Jeffree Star, mais elle est épuisée. Elle était canon cette palette et je l'ai loupée. Mais j'étais pas au pastel à ce moment-là. Pour l'instant j'ai envie de pastel, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Ensuite chez Viseart, j'ai la Viseart Paris, comme ceci, qui est juste sublime. Et les packaging Viseart, top top. Tout petit, tout pratique. Voilà, voilà. Et tout ce que j'aime, hein, du nude. Nude, rosé, juste sublime. Donc la question ne se pose pas. Je garde bien évidemment. Ensuite j'ai la Viseart Chouchou. Et j'ai trop aimé le make-up que je vous ai fait avec. Donc bien évidemment que je vais la garder. Je remontre hein, pour celles qui n'auraient pas vu certaines vidéos et les palettes. Donc je vous les remontre. Même si certaines ont déjà été montrées sur ma chaîne. Hein. Regardez-moi ça. Le rose ici et l'argenté ici, canon. Ces deux-là, franchement, ce rose et cet argenté, canon. Canon, canon. Rien que pour ça, la palette vaut le coup. Voilà. Alors, chez Dior, on va passer chez Dior. Et là, franchement, j'ai acheté ces palettes. Je crois que j'ai presque toute la collection. Voilà. Donc, et c'est pas donné, hein, ces palettes, franchement. On a là, donc c'est les trois couleurs Smoky. Ça c'est la collection de... C'était cette collection là, mais elle n'existe plus, je pense. Et donc à chaque fois c'est pour créer un Smoky en fait. Et il y a 3 teintes à l'intérieur. Et alors le packaging est assez comique. Parce que, je sais pas si vous allez voir, mais ça fait... Voilà. C'est trop top. Et quand vous refermez, vous faites hop et vous refermez en fait. C'est vraiment trop bien. Vous avez la petite glace qui se lève comme ça. Et voilà. Et ça pareil, c'est des produits pour certains que j'ai très peu utilisés et pour d'autres que j'ai pas utilisé du tout. Donc là c'est un que j'ai utilisé mais vraiment vraiment très peu. Hein. Comme vous pouvez voir. Et tous ces produits là, bah, je vais les vendre, toutes ces palettes là. Enfin je vais vendre celles qui sont le moins utilisées et voir l'état de chaque. Mais je les utilise plus du tout. Donc je vais toutes les mettre sur Vinted. Je vous montre quand même toutes les teintes que j'ai. J'aurais dû ouvrir les palettes peut-être avant de vous les montrer. Ça aurait pris moins de temps déjà. Celle-ci. Bon, les pinceaux se cassent la pipe. Ça c'est rose, gris. Je ramasse le petit pinceau. Vous voyez ici, les pinceaux n'ont même pas été utilisés. Celle-ci, bah, mis à part le rose, je pense même pas qu'elle a été utilisée des masses en fait. Donc voilà. Et donc j'ai tous les packaging avec, je les avais gardés comme je fais toujours en fait, ça a toujours été comme ça. Après certaines j'ai retiré comme les Huda, j'ai retiré le plastique puisque là c'est un plastique. Donc par contre celle-ci vous voyez à mon avis je vais peut-être la donner parce que celle-ci elle a été un peu plus utilisée par rapport aux autres. Voilà, donc elle était canon. Maintenant celles qui sont fort utilisées, peut-être que je les garde et que je les mettrai, je vais peut-être les garder, je les mettrai dans un projet pan comme je fais. Ça je vais voir, celles qui sont fort utilisées. Là je fais un tri en même temps, celles qui sont utilisées et celles qui ne le sont pas. Celle-ci elle a été à peine utilisée. Dans les tons verts. Et donc vous avez à chaque fois un mat, un irisé et un peu satiné comme ça. Donc elles sont canons hein, mais je les utilise pas. Maintenant j'utilise vraiment les grandes palettes. Pourtant j'en ai dépensé des sous là-dedans.
Celle-ci, je parie qu'elle a même pas... Ouais, voilà, celle-ci, elle n'a pas été utilisée. Le rose a été swatché, mais enfin, le fard mat, c'est tout. Les pinceaux n'ont même pas été utilisés, rien. Donc, vous voyez, hein, de toute façon, la palette, enfin, c'est pas, elle n'est pas sale, elle n'est rien. Elles sont, même la petite housse, elle est toute... alors que c'est des housses qui se salissent super vite. Donc voilà, et on reste deux. D'accord, ça c'est les 3 couleurs. Après j'ai les 5 couleurs, vous imaginez même pas. Ça c'était une dans les tons kaki. Celle-ci elle était vraiment bien. Je crois que c'était une de mes préférées dans cette collection là. D'ailleurs c'est celle qui est la plus utilisée, je pense, avec la rose. Donc, je vais la mettre de côté. C'est une qui est la plus utilisée. Donc, et celle-ci, pareil, c'est une qui est plus utilisée. Alors celle-ci c'est pas tout à fait la même. Il y a un genre de liner noir et 2 couleurs nude. Donc, pareil, celle-ci à mon avis à donner ou à mettre dans un projet pan. Si tu la fais tomber, encore moins. Hop. Voilà. Donc là, ça c'est celle que je vais garder à mon avis. Ça c'est celle que je vais vendre à mon avis. Ensuite, pareil, j'ai acheté ces collections, mais je sais même pas si vous vous en souvenez quoi. C'était la Dior Garden Glutz. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Et alors, c'est des trucs qui coûtent une blinde en plus. C'est vraiment collectionneur. Enfin, c'est vraiment à cause de la collection, quoi. C'est mon âme de collectionneuse, quoi. C'est le packaging, quoi. C'est... Enfin, je sais pas. Il est hyper quali. Alors, le poids de ce truc, regardez-moi les boutons, c'est des roses. Je sais pas si vous verrez. Non, mais c'est magnifique, quoi. Et c'est des trucs que j'ai jamais utilisés et qui coûtaient 60-70 €. J'ai même mal de vous dire le prix. Non, mais regardez-moi ces fards en plus, quoi. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Jamais utilisé. Jusqu'à non. Et alors à côté, rouge à lèvres. Alors c'est juste, je sais même pas pourquoi, il y a juste un rouge à lèvres que j'ai testé. Qui est le premier, que vous allez voir, voilà. Donc, vous voyez bien. Ça veut bien focuser. Voilà, donc vous voyez bien que j'ai juste utilisé un peu le rouge à lèvres ici, parce que ça c'est 2 rouges à lèvres, un rouge à lèvres gloss entre guillemets. Et c'est la seule chose que j'ai utilisée dans cette palette, quoi. Donc ça pareil, à mon avis, je vais la mettre en vente, même si j'aime trop, mais je l'utiliserai pas, quoi. Après, garder pour la collection, c'est un peu... non, j'ai plus envie de faire ça, quoi. Donc maintenant, je veux vraiment garder que du make-up que j'utilise. Donc, je vais certainement la vendre, même si ça fait mal au cœur. Et là, pareil, c'était une édition de Noël. Et pareil, packaging magnifique, comme d'habitude. Bon, par contre, trace de doigts. Magnifique aussi, mais bon, ça, il faut juste que je la frotte. Voilà, regardez-moi ça. Coucou. Et la honte. Et alors, regardez ça. Ces 2 fards. Magnifique. Celle-ci, je l'ai peut-être utilisée 1 ou 2 fois. D'ailleurs, les pinceaux sont même pas... Et pareil, je crois que j'ai utilisé un rouge à lèvres. Je vous les montre avec le rouge à lèvres. Et pareil, bah ça, je vais la vendre. Pourtant, c'est un argenté et un doré magnifique. Mais c'est pas des couleurs que je mets tous les jours. Et en fait, je vais vous montrer juste après. J'en ai une autre de chez Dior que je garde. Et qui a aussi des dorés magnifiques. Et d'ailleurs, c'est presque celle que j'utilise tous les ans au fait, en fait. C'est une palette que je n'utilise qu'une fois par an, mais je l'utilise au fait. Je vais essayer de vous la montrer directement. Je sais pas si c'est celle-ci. Et donc, c'est aussi une édition limitée qui était pour Noël. Donc, c'est les palettes de 5 fards. D'ailleurs, elle est toute... c'est celle que je mets chaque année au fait. Clairement. Donc... et avec celle-ci, ça me suffit, quoi. J'ai pas besoin de garder l'autre. Et franchement, j'aime beaucoup cette palette. Donc, ça, c'est une que je garde, bien entendu. Et pareil, ben, les 5 couleurs ou quoi, ou édition limitée, ben, Dior, j'écore tout ça. Donc, voilà. Alors, il y a cette palette, hop, qui est juste sublime aussi. Packaging hyper quali, comme d'hab, hein, Dior. Pinceau qui se bat. Et alors... regardez-moi ça. Magnifique. 4 fards dans les tons bleus,
gris. Magnifique. Et pareil, bon, il y a le rouge à lèvres. Ah bah oui, là, il y a même carrément l'opercule, en fait. J'ai même pas retiré le plastique. Voilà, avec les pinceaux. Donc, à la limite, vous verrez peut-être mieux maintenant. Voilà. Donc, il y a un rouge à lèvres. Il faisait souvent ça, en fait, avant. Il y a un rouge à lèvres que j'ai aussi un peu swatché. C'est tout. Et les fards, quoi. Hop, voilà. Et ça, pareil. Ça, je sais pas si je vais la garder ou la mettre sur Vinted. Je ne sais pas encore. Après c'est embêtant, il faudrait que je fasse une page Facebook ou je sais pas, ou sur mon Instagram. Parce que pour certains produits, mais quand ça a été utilisé pour vendre sur Vinted, c'est un peu chaud. Donc ce que je fais, c'est que je mets un petit message comme quoi, envoyez-moi un message et je vous envoie des photos en fait des produits pour vous montrer comment ils sont. Enfin là vous les aurez vus en vidéo, c'est quelque chose qui vous intéresse, mais je veux dire pour les autres, je fais des photos d'avance et que j'envoie pour montrer l'intérieur des palettes. Mais j'aime quand même pas faire ça. Mais bon, il n'y a pas le choix, il n'y a que par Vinted maintenant que tout le monde passe par Vinted presque. Donc voilà. Ça c'est un highlighter. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. Ça c'est pas une palette. Parce que c'est les mêmes packaging en fait, les highlighters et les palettes. Donc du coup je l'ai pris avec. J'en fais une de moins à montrer. Ensuite j'ai celle-ci qui était pareil, la même édition que l'autre pour Noël. Elles sont sorties au même moment et j'avais acheté les deux éditions de Noël. Et pareil, celle-ci je l'aime trop. Alors je l'ai pas encore... Elle a l'air d'être... Ah, j'ai peut-être utilisé un phare, ouais, un ou deux phares. Celui du milieu pas par exemple, mais j'aime vraiment bien cette palette. Donc celle-ci je vais la garder parce que pareil pour faire des make-up de fête et tout. Et puis même c'est du nude. Après la pigmentation ça n'a rien à voir. C'est des palettes que vous payez 50-55 € et encore. Et enfin la pigmentation mais rien à voir avec du Natasha Denona ou du Anastasia quoi. Je sais pas pourquoi, enfin voilà, à l'époque on parlait que de ça sur YouTube et je me suis fait bah, influencer bien évidemment et j'en ai acheté blindé alors qu'en fait il y en a plein qui m'ont déçu. Vous imaginez même pas. Donc, ah celle-ci elle est toute neuve, c'est une édition spéciale aussi et celle-là elle est clairement neuve. Donc, mais par contre les fards sont magnifiques, étoilés jusqu'à nous. Et pareil, mais bien qu'elle a l'air... Quand on la voit à la caméra, elle est poussiéreuse, mais elle est poussiéreuse de pas... Je ne sais pas de quoi, on dirait qu'il y a un phare qui a, mais vous voyez bien quoi, les phares n'ont pas été utilisés quoi, donc... Sinon les étoiles seraient parties, donc... Et elle est vraiment magnifique quoi. Donc celle-ci, je crois que je vais pas la garder, je vais la mettre sur Vinted. Donc celle-ci elle est neuve, donc ça me dérange moins. Donc ça, c'est sûr, ça va sur Vinted. Je vais avoir du boulot après, hein. Encore... Je crois que je suis la seule à avoir montré autant de palettes Dior. C'est fou. Alors pareil, celle-ci elle est neuve. Pourtant c'est des couleurs que j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Mais je me dis que je préférais avoir une palette entière. Donc du coup bah, pareil, je vais la vendre. Mais elle est juste... les couleurs sont magnifiques, un peu pastel bleuté. Voilà, j'aime trop. Donc bah, pareil, celle-ci je vais la vendre. Donc hop. J'en avais déjà vendu une ou deux il y a... un mois ou deux d'ici. Elles sont vite parties parce que forcément certaines c'est des éditions limitées, d'autres voilà les fards sont quand même canons. Ouh celle-ci je l'ai pas mal utilisée donc celle-ci je vais la garder, mais c'était aussi un packaging canon et une édition limitée. C'était des fards en forme de rose magnifiques. Donc celle-ci je l'ai pas mal utilisée, je l'aime vraiment bien. Donc celle-ci je vais la garder même si je l'ai plus utilisée depuis très longtemps. Mais pareil ça sera l'occasion de la remettre dans un projet pan. Donc les tons roses j'aime trop. Alors ça, c'est deux petites palettes, comme ceci. Et je les avais reçues en me faisant des grosses commandes Dior, justement. Et donc je vais en garder une d'office pour un concours, ça c'est clair. Elles sont complètement neuves, jamais utilisées. Donc je vais en garder une pour un concours. Et l'autre, je sais pas si je la mettrai sur Vinted, je vais voir. Mais voilà, elles se présentent comme ceci. Et elles sont complètement neuves toutes les deux. Donc c'est des tons neutres, hein, comme d'hab. Enfin là, il n'y avait pas le choix, c'était offert, mais je veux dire... moi, c'est ce que j'aime. Hein. Et voilà, donc celle-ci, ben, je vais en garder une. Je me demande s'il n'y a pas aussi 2 rouges à lèvres, d'ailleurs. Je crois que c'est 3 fards et 2 rouges à lèvres. Après, il faudrait que je regarde. Mais je crois que c'est ça. Et donc ça, je vais en garder une d'office pour un concours. Si pas les deux, je vais voir. Soit une sur Vinted et l'autre en concours, ou soit les deux en concours, je verrai. Mais donc voilà, ça, je les utilise pas et je vais pas les utiliser, elles sont neuves.
je ne les utilise pas. Ensuite, une seule palette de chez Lancôme, comme ceci, qui est très jolie aussi, et dans les tons bleus, je pense. Bleu, ouais, dans les tons bleus et vert, qui est juste comme ceci, magnifique. Et ça, pareil, je pense pas que je vais la garder, même si j'aime beaucoup les couleurs, et que c'est vraiment les couleurs que je recherche pour l'instant. Mais comme je vous dis, j'aimerais bien trouver une grande palette, donc je vais pas garder les petites palettes comme ça. Donc voilà. Alors ensuite là, Yves Saint Laurent, d'ailleurs il y en a une, il y a encore le prix dessus, quand je vois le prix je suis malade. Dire que c'est ce que je paye pour une grande palette maintenant, donc vous imaginez, et c'est une palette que j'ai, voilà comme ceci, hein. Bon le packaging il faut les frotter, hein, c'est pareil, le miroir c'est beau mais c'est cracra, donc c'était celle-ci, voilà dans les tons kaki. Hop. Et pareil, ben ça les Yves Saint Laurent, je sais pas ce que je vais faire avec. Quand vous voyez les prix que je les ai payés. Non mais j'hallucine quoi. Je suis malade moi-même. Celle-ci je l'avais achetée chez Mariano. Vous voyez ça. 55. Bon après il y avait des pourcents dessus encore. Mais à mon avis je l'ai quand même bien payé. Hop. Regardez-moi ces couleurs. C'était ce jaune vert qui m'intriguait vraiment. Et il m'a déçu donc c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et du coup bah pareil, utiliser une fois et c'est tout. Voilà. Et alors une autre ici avec des tons bleu mauve. Je sublime mais pareil. Apparemment c'est le bleu que j'ai le plus utilisé. Mais ouais non. Pourtant c'est des embouts mousse hein, et la pigmentation c'est encore pire que Dior quoi, les Saint Laurent. En tout cas celle-là, j'en ai pas testé depuis, mais voilà. Ensuite, une seule de chez Estée Lauder aussi. Estée Lauder par contre c'est une marque que j'aime beaucoup. Surtout question rouge à lèvres. Après la petite palette elle est juste magnifique aussi. Comme ceci. Et les teintes sont pareilles, sont sublimes. Très peu utilisée aussi. Celle-ci je vais la vendre à mon avis. Par contre celle-ci, la pigmentation, franchement, je vous dis par rapport à Estée Lauder, par rapport à Yves Saint Laurent, Dior, Estée Lauder et Lancôme, c'est ceux qui sont le mieux, moi je trouve. Pour moi, c'est ceux qui sont plus pigmentés et plus... donc voilà. Ensuite, de chez Laura Mercier, j'ai quand même ceci. Donc il y avait cette petite palette, bon mais des nudes, hein, comme d'hab. Avec ce phare du milieu qui est très holographique. Il fait des reflets, d'ailleurs c'est pour ça que beaucoup de gens en avaient parlé, il fait des reflets verts. C'est un brun qui fait des reflets verts, pardon, magnifiques. Ensuite il y a celle-ci. Je les ai achetées sur Space NK à ce moment-là. Hop. Je sais même plus, ça ressemble à quoi. Hein. C'est clairement des palettes que j'ai pu utiliser. Ah mais ça me fait penser un peu au Color Pop dans les tons mauves comme ça. Voilà, 3 fards mauves. Alors c'est bien, vous avez aussi chaque fois... C'est bien pour faire un make-up hein, quand même, mais après c'est souvent le même quoi. Forcément avec 3 couleurs comme ça, c'est pas très compliqué, hein. Il n'y a pas moyen de se faire 50 000 idées, sauf si on va mélanger ces palettes. Le problème c'est que moi ça je fais jamais quoi. Je vais pas chercher une palette puis une autre. Quand je vais décider de me maquiller aujourd'hui avec une palette, ce sera avec cette palette là, mais je mélange pas les palettes. C'est peut-être un défaut, hein, surtout avec tout ce que j'ai, mais bon voilà, c'est... Puis voilà, avec le boulot et tout, le petit, on n'a pas forcément le temps de courir, de fouiller dans ces palettes. Alors celle-ci, elle était très jolie aussi. Elle l'est toujours, vous allez me dire, mais les fards Laura Mercier, moi je suis pas fan du tout, hein, franchement. Ces petites palettes, pareil, je sais plus, c'était mon blog de filles, je crois qu'il parlait beaucoup de ces palettes-là. Et j'en ai acheté pas mal, alors qu'en fait, je suis très déçue. Et celle-ci, je sais même pas si, je vais même pas savoir en vendre, parce qu'elles ont toutes été un peu utilisées. Ben, vous voyez, celle-là, je savais même plus que je l'avais. C'est une dans les tons verts, il faudrait que je la réessaye. Dans les tons vert, bleuté ainsi, qui est trop belle. Mais bon, la pigmentation, voilà quoi, c'est... Vous voyez quoi. C'est pas terrible, hein. Par rapport au phare, c'est pas terrible du tout. Hein. Après, il faut les mouiller, c'est par-ci, et ils vont mieux aussi. Donc, à retester. Alors ensuite on va passer au meilleur pour la fin. Je l'ai pas fait exprès en plus. Je l'ai pas fait exprès. Mais c'est le cas de le dire. Alors Natasha Denona de Toto Mini Gold.
Alors là, bien évidemment que je garde, malgré que je garde les packaging, hein, je ne les vends pas. Clairement. Regardez-moi ça. Trop belle. Je l'aime trop. Je garde. Ensuite, on a la Mini Star. Qui a été pas mal utilisée. D'ailleurs, le phare du milieu, à mon avis, je mettrai pas très longtemps à arriver sur le pan. Regardez-moi ça. Le phare du milieu est très creusé. Et ça, c'est des palettes que je suis clairement capable de racheter quand je les aurai creusées. Hein. D'en avoir une d'avance. Ensuite, on a la Mini Glam. Je crois que je dois les retirer le packaging. Hein. Qui, dans les mini, est une de mes moins... C'est pas celle que j'aime le moins. Dans les petites. Et ça me fait penser que j'ai la Mini Nude aussi, qui n'est pas là. C'est bizarre ça. Donc il m'en manque une, parce que j'ai la Mini Nude aussi. Vous voyez, même en triant mes palettes, j'ai arrivé à en oublier une. C'est qu'elle s'était cachée, la petite. Donc j'ai la Mini Rétro, bien évidemment, que vous avez vu dans une de mes vidéos. Une des dernières, la dernière sortie. D'ailleurs, on vient de voir enfin la prochaine. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont déçus. C'est une collection un peu dorée, bronze, comme ça. Mais apparemment, c'est la palette plus pour l'hiver. Donc c'est dommage qu'elle a sorti qu'une petite palette comme ça pour l'été et qu'après on repart sur des tons un peu plus foncés. Mais je pense que quand même je vais me laisser tenter. Hein. Il y a de fortes chances quand même. Ensuite celle-ci c'est la Coral Palette. Et celle-ci, étonnamment, j'hésite à la vente. Parce que le problème c'est que j'ai la Sunrise et il y a des fards qui sont très similaires. Alors celle-ci c'est pas une mini, hein, c'est une grande. C'est des grands fards. Et je vais vous montrer. Donc j'ai la mini Sunrise, la palette Sunrise, c'est pas une mini du tout. Donc voilà. Et en fait il y a des fards qui s'en rapprochent, si pas qui sont identiques clairement. Donc c'est un peu embêtant. Donc déjà le mauve. Le mauve, vous voyez, il est je sais pas si j'arrive à vous montrer, mais il est juste ici. Le mauve. Mais l'autre il est juste, c'est celui-là ou l'autre, je ne sais plus. Qui ressemble aussi pareil au premier qui est ici. Donc le orangé, donc ouais vraiment franchement, là je sais pas ce que j'ai fait, chose que je fais jamais, je me renseigne toujours avant d'acheter une palette. Et là j'étais tellement omnibulée par Natacha que tout ce qu'il y avait j'avais envie de l'avoir. Des fois c'est comme ça, hein. C'est dingue. Et du coup voilà, j'achète et puis pour finir je me rends compte que voilà, celle-là franchement les fards, celui-ci c'est celui qui est dedans, celui-ci pareil. Ensuite, je sais plus c'est lequel des deux, mais celui-ci, c'est les mêmes en fait. Donc je pense que je vais quand même vendre une Natasha Denona. Et ça sera la Coral Palette. Même si ça me fend un peu le cœur, hein, clairement. Mais je l'ai presque pas utilisée, hein, comme vous voyez. Mais ouais, ça me fend le cœur, mais c'est con. Après vous allez me dire, oui mais tu creuses peut-être vite les fards, mais vous avez vu toutes les palettes que j'ai et que là je vais recevoir. Vous imaginez même pas le prochain haul. J'ai trop craqué ce mois-ci, c'est déconné. Donc ouais, non, je vais pas la garder, je pense. Je vais essayer de la vendre, mais j'ai du mal quand même, j'ai du mal. Hein. Bon, donc en mini, j'ai la mini nude aussi, je sais pas, je croyais que je les avais toutes là, mais j'ai la mini nude, j'en suis certaine, c'est une de mes préférées, je sais pas où elle est, faut que je regarde, c'est très bizarre du coup. Ça m'inquiète un peu d'ailleurs. Hop. Ensuite, la Love Palette. Et donc la nouvelle qui sort, je crois que c'est un format comme celle-ci. Hein. La bronze. Et le packaging, non mais moi j'aime trop. Hein. J'aime trop. Et cette palette est sublime. Hein. Trop belle. Pas de regret. Natasha Denona, j'ai jamais de regret. Hein. Même si la mini glam c'est celle que j'aime le moins dans toutes celles que j'ai de chez Natasha Denona, c'est pas un regret, hein. La qualité est top. Hein. Puis ma nouvelle acquisition il n'y a pas très longtemps, la Gold Palette, que j'aime trop. Le packaging c'est pas le top, hein, mais hop. Voilà. Magnifique. Ça c'est une de mes préférées. Hein.
Voilà. Ensuite, on va passer à Anastasia. J'ai cette petite palette que j'ai créée moi-même. Que j'ai dit que j'allais racheter un fard quand ils seront en promo, les genres de base, les crèmes, ce qu'on met en dessous de la paupière. De la paupière. Je vais y arriver, je suis pas bien. Le genre de fard comme ceci. Ouais, plus facile à m'expliquer comme ça. Donc là, c'est la Carli Bible que j'arrête pas d'utiliser depuis ce mois-ci, qui est dans ma rotation make-up, et elle est magnifique. Ça fait trop du bien de ressortir des palettes comme ça, parce que c'est là qu'on se rend compte que... On sait pourquoi on les a achetées et pourquoi on les aime. Hein. La Carli Bible, c'est une de mes préférées. Avec la Amrésie quand même. La Amrésie, je suis... Je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour l'acheter, parce que franchement, c'est un coup de cœur, quoi, cette palette. C'est aussi une des plus belles, quoi. Et alors, faire 2 fards de plus, c'était le top. Donc, je fais comme ça, hein, vous savez qu'elle est cassée, donc... J'aurais pu prendre la nouvelle pour vous la montrer, mais j'ai pas envie de prendre le risque de la faire tomber, donc elle est bien à place pour l'instant. Donc voilà, Anastasia c'est pareil, hein, je le dis pas, mais il n'y a rien que je hein. J'aime trop cette marque, j'aime trop ces palettes. D'ailleurs, regardez-moi ça, la Norvina, comment elle est en train de mourir. Donc, je sais pas si vous voyez tous les fards bien creusés, on voit le pan presque partout ici. Donc ici, on le voit là. Donc voilà, ça c'est clairement c'est une de mes palettes préférées aussi. Ensuite on a la Sultry. Je ne les ai pas toutes hein, encore. Ma collection continuera de s'agrandir. Hein. Là j'attends pour la volume 4 déjà. Et la Sultry, j'ai aussi creusé un fard. Donc vous voyez qui est ici. Voilà, donc et j'ai des fards bien creusés hein, comme celui-là. Et c'est une palette que j'aime trop aussi. Ce corail ici. Trop beau. Franchement. Et j'aime bien les packaging tout pailletés. Paillettes. J'aime trop ça. Voilà. D'ailleurs, l'autre, c'est un coffret tout paillettes. C'est un coffret avec 2 palettes. Regardez-moi ça. Trop beau. Et donc là, on a la Soft Glam. Qui, ben, par contre, pour l'Anastasia, c'est celle que j'aime le moins aussi, étonnamment. Parce que c'est les teintes qui me correspondent le plus. Mais c'est la palette que, ouais, j'aime le moins. Je sais pas, les fards, je les trouve pas comme d'habitude. Après, est-ce que c'est ma palette ou quoi, mais c'est pas ma préférée de chez Anastasia. Pourtant, il y en a beaucoup qui l'aiment bien, mais moi, c'est pas celle que je préfère. Et ensuite, on a la Renaissance qui, elle, est complètement neuve. Je ne l'ai pas du tout utilisée. Mais en fait, je voulais acheter la Soft Glam. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce coffret, et je l'ai eu à un prix, ce coffret, je l'ai eu à une quarantaine d'euros. Donc je me suis dit, la Renaissance elle n'était pas dans ma wishlist, mais je me suis dit, bah voilà, pour le même prix, je vais en avoir 2 et j'aurai la Renaissance que je testerai. Donc du coup, bah j'ai pris le coffret. Et ensuite on va terminer avec Morphe. Alors Morphe, elle a parfaite, enfin la palette, je vais y arriver. Il y a la palette que vous avez vue il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait un make-up avec, donc la 18S, bien entendu, hop, c'est la première fois que je testais Morphe et c'est les premières palettes que j'ai de la marque. Donc voilà, pareil, packaging, ça c'est chiant. Hop, et elle est canon, comme ceci. Juste sublime. Donc je l'aime trop, franchement, j'ai trop aimé le make-up que je vous ai fait avec. Donc voilà. Et alors c'est super bien protégé, hein, parce qu'à l'intérieur, vous avez un emballage à bulles comme ça, où vous reglissez la palette. Ça c'est nickel, hein, franchement. Bravo Morphe, hein, du petit prix et en plus les palettes arrivent nickel quoi. Il n'y a pas de risque de casse. Et ensuite c'est la 35G que je vous ai pas encore montré, que je vais vous montrer dans un haul. Alors la petite déception sur le packaging. En fait j'ai vu la 35G partout sur le net avec un packaging juste sublime. Et moi je savais pas, donc j'ai reçu la noire, toute noire. Moi je voulais le beau packaging. Alors celle-ci contrairement à l'autre, elle est en plastique. L'autre elle est en carton. Donc ça me dérange pas, c'est pas mal. Mais le packaging, moi je voulais l'autre. Donc voilà. Mais la palette, je l'ai pas encore utilisée. Hein. Regardez-moi ça. Si c'est pas les tons que j'aime, ça. Je suis sûre que si vous avez celle-ci, vous n'avez pas besoin d'avoir la Soft Glam hein, de chez Anastasia. Hein. Vu les teintes. Elle est juste sublime. Donc ça, je vous ferai très prochainement, à mon avis. Ah, je viens de foutre un coup d'ongle. Je vous ferai très prochainement, à mon avis, un make-up avec. Je crois qu'avec cette palette-là, on pourrait même faire une vidéo avec plusieurs looks. Hein.
Mais bon, ça reste quand même tout dans les mêmes tons. Mais je suis deck pour le packaging quand même. Hein. Donc voilà, c'est tout pour ma petite grande collection. Donc voilà, je vous ai un peu montré. Donc ce que je vais faire, c'est que ce que je fais avec toutes les palettes que j'achète sur l'année et tout, mais c'est que je ferai une vidéo comme ça une fois par an par exemple. J'ai vu que c'était beaucoup de gens faisaient ça et c'est pas mal je trouve. Pour justement faire un tri make-up, chose que j'aurais dû faire l'année passée, l'année d'avant et tout, hein, vu le make-up que j'aimerais bien liquider. Donc raison de plus pour que je la fasse maintenant tous les ans. Et ainsi je trierai mes palettes en même temps comme ça et voilà, au moins j'aurai pas de... Moi qui n'aime pas le gaspillage, j'aurai pas trop de gaspillage et je revendrai au fur et à mesure ce que j'ai acheté et qui au bout du compte j'ai pas apprécié ou que j'utilise pas plus que ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!